Vraiment, comme je vous ai dit, il doit y avoir un grand Yetzirara dans ce show-là parce qu'on n'arrête pas d'être interrompu. Mais Bezrat Hashem. Alors, donc on était sur Rabbi Shimon, ouais, par rapport à Moshe. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est rapporté dans la Gemara il y a eu une discussion avec Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, et que lors de cette discussion, il y a eu un. Comment dire ça? Il y a eu un. Rabbi Yehuda qui a sorti une discussion chouline, c'était une discussion chol, entre guillemets, même la discussion chol des tzadikim, c'est de très haut niveau et ça contient beaucoup de secrets. Mais il a dit simplement que tout ce qu'avaient fait les Romains, c'était très bien, les Juifs en profitaient, les routes, les bains, les ponts, etc., etc. Donc tout le monde profitait de ça et c'était quelque chose de très très bien. Est arrivé Rabbi aussi, il s'est tué, et Rabbi Shimon a dit mais non, pas du tout, tout ce qu'ils ont fait c'est pour eux-mêmes, et les bains c'est pour les prostitutions, et les routes c'est pour les péages, et bon, et c'est pour eux-mêmes. Comme vous connaissez, vous avez sûrement déjà entendu ces Gemara là. Donc l'idée elle est quoi? L'idée elle est que Yehuda Ben Gerim, c'était pas quelqu'un de mauvais. C'est comme si maintenant je vous dis, vous êtes à la table avec Rav Eliashiv, Rav Kanievski et Rav Steilman. Vous allez, même s'ils parlent juste de quelque chose qui n'a rien à voir avec la Torah, vous n'allez pas raconter à vos amis qu'est-ce qu'ils ont dit. C'est normal, c'est des tzadikim de la génération, vous n'allez pas raconter. Lui, c'était pas mauvais pour lui. Il n'a pas voulu faire du mal. Et la Gemara ne dit pas qu'il est parti dénoncer. Il a dit, ça s'est entendu jusqu'à la malchoute, jusqu'à la royauté, que ce qui s'est passé. Mais lui, il a dit innocemment, d'ailleurs lui-même, la Gemara dit que c'était un très très grand tzadik. Il était un très grand niveau spirituel. À tel point, la Gemara dit que Yehuda Ben Gerim, il y a une Gemara qui rapporte en son nom qu'il était d'un niveau spirituel énorme, et qu'il était d'une humilité incroyable. Il y a plusieurs histoires sur son humilité. La Gemara, elle a plusieurs pages où elle parle de l'humilité de Yehuda Ben Gerim. C'était un grand tzaddik. Et mais pourtant, c'est lui qui va être la source de cette fuite de Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, première question, est-ce que vous croyez que Rabbi Shimon qui est capable de ressusciter les morts? Il y a une histoire dans la Gemara où il y a quelqu'un qui voulait faire un coup, et c'est écrit que Rabbi Shimon, dans la chanson, c'est ce que mon fils me disait Shabbat, dans la chanson c'est écrit qu'il a purifié la ville de Tibériade. Pourquoi? Parce qu'avant lui, on ne savait pas où étaient enterrés les gens, donc les Kohanim étaient impurs. À chaque fois qu'ils rentraient à Tibériade, ils ne savaient pas où étaient enterrés les gens, donc ils étaient tout le temps impurs. Donc lui, il a fait quelque chose de spécial, il a indiqué où étaient tous les morts. Et il y a quelqu'un qui lui a voulu lui faire un tour, il a dit non, il y a un mort ici, etc. Il lui dit si c'est toi qui l'as mis, c'est toi qui vas rentrer, lui qui va sortir. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Lui il est rentré, et il est mort, il est rentré dans la tombe, et l'autre il est sorti de la tombe, comme si rien n'était. C'est vous dire, Rabbi Shimon, vous croyez qu'il a peur de la Malchoute, il a peur des Romains, pour aller s'enterrer là-bas dans une grotte? Est-ce que c'est ioni pour vous une chose pareille? Bien sûr que non, il n'a pas peur de personne, Rabbi Shimon. Alors qu'est-ce qu'il veut faire dans une grotte pendant 13, 12 ans? Il comprend qu'il y a un tikkun à faire, il y a une réparation. Il y a une réparation dans son âme. Quelle est la réparation? Alors, déjà, il nous a aiguillé, M. Kochel nous a aiguillé, puisqu'il nous a dit que, selon Rabbi Arizal, le Rabbi Shimon Bar Yochai a une partie de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lui aussi, il s'est enfui. Quand est-ce qu'il s'est enfui? Lorsqu'il a tué le Ish Mitzri. Le Arizal, vous savez ce qu'il dit? Il nous dévoile que la réincarnation du Ish Mitzri, c'est qui? C'est Yehuda Ben Gerim. Le Ish Mitzri, il est revenu en tant que Yehuda Ben Gerim. Et c'est écrit que lorsque Moshe tue le Ish Mitzri, il dit celui qui a été tué a tué. Mais nous, on a vu que le Ish Mitzri a tué Moshe Rabbeinu. Alors, l'histoire n'a pas commencé à Moshe. Elle a commencé avant Moshe, à l'époque biblique. Il y avait deux frères qui s'appelaient Caïn et Evel. Ouais. Et Caïn a tué Evel. Qui est revenu dans Moshe? Evel. Qui est revenu dans Caïn? Qui est revenu dans Ish Mitzri? Caïn. Celui qui a tué a été tué. Mais la réparation du meurtre de Caïn n'était pas suffisante avec le meurtre de Moshe. Et il a fallu que, encore une fois, ce Yehuda Ben Gerim, il avait réparé là, il était si vous lisez la Gemara, c'est un tzaddik. C'est d'une humilité incroyable, des histoires de fous. Vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Pourtant, après l'épisode des 13 ans dans la Méhara,
le Rabbi Shimon Bar Yochai sort, il rencontre Rabbi Yehuda Ben Gerim dans le marché, il lui dit quoi, tu es encore vivant? Et il le tue sur place. Il le tue avec son œil, en tout cas il était capable de faire des choses juste en regardant les gens, Rabbi Shimon, il le tue sur place. Ça y est, c'est fini. Non, vous comprenez pas, je ne le tue pas parce que je l'aime pas ou parce qu'il m'a causé d'aller. Au contraire, lorsque selon une des opinions, c'est son beau-père, lorsque Rabbi Hanina ben Dosa, le beau-père de Rabbi Shimon, il pense les plaies. Non, c'est pas Rabbi Hanina ben Dosa, ça c'est le beau-père de Rabbi Meir. Le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, selon une certaine opinion, c'est. J'ai un blanc. Lorsque son beau-père il lui pense les plaies en sortant de la Mahara, Rabbi Pinchas ben Yair, merci. Rabbi Pinchas ben Yair. Ouais, là on a dit quoi là-bas. Il a une tête plus fraîche que la nôtre. Alors, lorsque Rabbi Pinchas ben Yair, il vient, il pense les plaies, il pleure. Il dit comment 13 ans, tu as souffert comme ça. Il dit tu devrais sourire, pas pleurer. Parce que avant de rentrer dans la Mehara, moi je te posais une question, tu me donnais 12 réponses de la Torah, que je connaissais pas. Maintenant toi tu me poses une question, je te donne 26 que toi tu connais pas. Donc tu devrais sourire, j'ai souffert, c'est rien. Ce monde c'est rien. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici si ce n'est de réparer? On est venu réparer, regarde ce que j'ai réparé en 13 ans. Je n'aurais jamais réparé sinon. J'aurais jamais atteint ce que je suis aujourd'hui. Je serais jamais devenu Rabbi Shimon Bar, j'aurais jamais pu sortir le Zohar. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, il voyait le physique, mais Rabbi Shimon, et pour Rabbi Razaïr, il sait c'est quoi Dieu, il sait c'est quoi le spirituel, il comprend tout ça, c'est un Tana. Mais quand même, il pleure de voir qu'il a vu mal. Il te dit, mais de quoi tu parles? C'est rien ça, regarde ce que j'ai acquis grâce à ça. Et donc, l'idée, elle est quoi? L'idée, encore une fois, c'est encore la même idée. C'est qu'il y a un puzzle de tikkunim qui s'embriquent les uns dans les autres jusqu'à arriver à la finalité. Donc, Rabbi Shimon, il veut pas tuer Yehuda Ben Gerim. Il veut qu'il finisse son tikkun. Il veut finir le tikkun de Caïn et Evel. Il veut finir le tikkun de Moshe et de l'Ishpisri. Il dit quoi, t'es encore vivant? Quoi, encore toi, tu es là? Bon, enfin, vas-y, il faut que ça se finisse. Ça y est, tu as fini ton tikkun, sors d'ici, c'est terminé. Et là, on a terminé l'histoire, on passe à autre chose. On a déjà beaucoup d'autres choses à réparer, encore plein d'années à réparer. Viens, on finit maintenant. Et c'est ça toute l'idée. Alors quand on apprend une mauvaise nouvelle, quelle qu'elle soit, et l'oa les nouvelles, l'oa les chem, on ne veut pas en entendre, on ne veut pas en apprendre, mais quand on les entend déjà et qu'elles sont déjà là, il faut être zariz, de ne pas sauter aux conclusions trop vite, de croire qu'on a tout compris. Parce que personne ne comprend Hachem. Personne ne sait ce qu'il fait, personne ne connaît l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous, personne n'a même une idée, aussi petite soit-elle, de combien il est prêt à sacrifier de sa personne, de lui-même, entre guillemets, il n'a pas de personne, mais de lui-même, de tout, pour nous, et pour notre bien-être. Aucune idée, même pas le moindre. Un père avec un enfant, c'est aucune comparaison. Vous voyez un père qui aime son enfant, mais c'est des milliards de fois plus grand que ça. Donc on ne peut pas comprendre. Alors on vient et on dit, ouais, mais comment c'est possible? Ouais, mais et encore c'est religieux. Comment on peut sortir des mots pareils? C'est vrai, la seule raison pourquoi on sort des mots pareils, c'est parce qu'on a en nous une réparation qui n'est pas encore faite. On a en nous une manque d'émouna énorme en Hachem. On ne croit pas qu'Hachem il nous aime. On ne croit pas qu'Hachem il veut notre bien. On ne croit pas qu'Hachem il fait le bien. On croit qu'on est... C'est pas possible. Comment c'est possible une chose pareille? Parce que vous comprenez, on ne voit pas derrière. On ne voit pas derrière l'histoire. On ne comprend pas. Alors, venez, on va continuer. On va aller dans les mots, parce que c'est quand même un shiur d'écouter la faute normalement. De Rabbi Nathan sur Shavuot. Il dit ici, c'est l'aspect de Shavuot, chez Azorim et Sitre Torah. Alors, maintenant, si vous avez compris, on a la première partie qu'on a normalement dépassée jusqu'à la Gimel, jusqu'à l'Akba Omer. C'est la partie du deuil qu'on doit faire sur tous les manquements vis-à-vis de Dieu qu'on a eu dans la dernière année par rapport au potentiel qu'il nous a donné. Et maintenant, il y a une joie qui doit rentrer de savoir qu'on a une autre chance qui arrive. On a une autre opportunité, les cartes sont redonnées, redistribuées, le nombre de shiurim, le nombre de pages de Torah, le nombre de forces qu'on aura. Parce qu'en vérité, comme nous explique le Rabbeinu, le Rosh Hashanah n'est que la conséquence de Shavuot. Comment c'est possible? Rosh Hashanah, toute la matérialité, la santé, la pardassa, tout est décidé à Rosh Hashanah, oui? Sauf la Torah c'est à Shavuot. Pourquoi c'est la conséquence? Parce que tout dépend de la Torah. Si on a décidé pour toi beaucoup de Torah,
Donc tu as besoin d'être tranquille dans ton shalom bayit, tu as besoin d'avoir de la santé, il faut que tu étudies, il faut que tu sois en santé, comment tu vas faire pour étudier? Il faut que tu sois un minimum sheket, il faut que tu aies un minimum de parnassa, comment tu dois, si tu n'as pas de quoi mettre sur la table, il faut que tu ailles sortir manger, ça veut dire si tu vas laisser la Torah. Donc ça veut dire quoi? Que tout dépend de la Torah. Donc en réalité, on se prépare à vouloir, une fois qu'on a fait le deuil des manquements qu'on a fait, des défauts qu'on a, on est prêt à recroire en nous. Recroire qu'on est capable de recevoir une nouvelle Torah, parce que chaque année il y a une nouvelle Torah qui sort. Ça ne veut pas dire qu'elle est nouvelle dans les livres, c'est les mêmes livres, mais comme il disait, moi j'aime beaucoup rapporter ça, Rav Pinkus, un jour il est rentré dans un taxi, et le taxi il lisait les pages du journal, et en rentrant il a jeté les pages comme ça, il était énervé. Alors il lui dit, pourquoi tu es énervé? Il lui dit, c'est Khadashot, parce qu'on appelle ça Khadashot, des nouvelles. Ouais, ces nouvelles là, c'est toujours les mêmes. Il m'énerve. Hier c'est la même chose, avant-hier c'était la même chose, toujours les mêmes choses. Il lui dit, alors il commence à sourire. Alors le taxi il est intrigué, il voit un religieux comme ça, une grande barbe, il vient de l'aéroport. Il lui dit, il voit sourire, il dit, pourquoi tu souris? Il lui dit, parce que tu vois, ils appellent ça des Khadashot, des nouvelles, et c'est toujours la même chose. La Torah c'est le même livre depuis 3000 ans et c'est toujours, tous les jours c'est nouveau. Pourquoi? Alors il lui a dit, ah ouais, il a dit comment ça se fait? Il lui a dit parce que le problème c'est pas qu'est-ce qu'il y a écrit, c'est celui qui le lit. Les Hadashot, elles te changent pas. Tu dis c'est le même. Donc ce que tu lis, même si les lettres sont différentes, le style est différent, toi tu es le même, ça te paraît la même chose. Mais si la Torah elle change l'homme, donc si l'homme il change, même si c'est la même Torah, tu comprends la Torah, le même passouk différemment. Tu comprends le même Tosfot différemment, le même Rashi différemment. Et le même Rashi, il est étudié par l'enfant de 5 ans, comme par Rav Yosef, le même Rashi, le même. Il n'y a pas un mot différent, il n'y a pas une Torah pour les tzadikim, une Torah pour les Rechaim, il n'y a pas une Torah pour les enfants, une Torah pour les adultes. Il n'y a pas, c'est la même. C'est juste avec normalement, il y a des enfants qui sont bien meilleurs que les adultes. Mais normalement, si on fait la progression normale, alors l'enfant doit devenir de plus en plus, son esprit doit s'élargir de plus en plus, ce qu'on appelle un tikkun des mochines, une réparation des mochines. Et donc il doit être capable d'accepter beaucoup plus facilement les sodotes, les secrets qui sont derrière la compréhension simple de la Torah. Alors ce qu'il dit ici, les Eberkinat Shavuot chez Azochin et Sitre Torah. On reçoit maintenant le secret de la Torah, les Prinat Kevod Elokim, qui s'appelle l'aspect du Kavod d'Hachem, à Esther Davar, parce que le Kavod d'Hachem il est caché. Bechinat Maaseh Bracha, où est-ce qu'il est caché? Il est caché dans le monde, mais il est caché dans la Torah. Même dans la Torah, peu d'entre nous, enfin d'entre nous, je parle au sens large du terme, sont capables de comprendre qui est vraiment Hachem. Même un petit peu, je parle pas de... On ne parle pas de Moshe Rabbeinu, qui lui a vu Hachem panim el panim. On parle de gens qui étudient la Torah jour et nuit, qui sont dans un niveau extraordinaire de compréhension. Plus ils comprennent et plus ils te disent, je ne comprends rien, c'est pas ce qui Hachem. C'est énorme, c'est trop. C'est pas possible d'aimer autant, c'est pas possible d'être aussi bon, c'est pas possible d'être aussi miséricordieux, c'est pas possible, ça n'existe pas une chose pareille. Et de cacher autant... Ils te disent, on n'y comprend rien, mais pourtant ils sont dans des niveaux que... Et les gens, et à fortiori, c'est les gens malheureusement qui ont encore un esprit un peu étriqué, qui n'ont pas encore élargi leur esprit, c'est eux qui te disent qu'ils croient comprendre. Ah oui, mais tu comprends, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Comment toi tu peux parler? Comme on a dit, ceux qui devraient parler, ils ne parlent pas, parce qu'ils savent que même en parlant on ne comprendrait rien. Et on comprendrait peut-être mal. Même s'ils te disaient telle date il vient le Mashiach, on ne comprendrait pas ce que ça veut dire. Il y en a qui ont essayé de dire, et ça n'a pas marché, parce que peut-être qu'on n'a pas compris. Alors il dit ici, qui asna ase bechinat keter, ve'alken nikra atzeret, bechinat asur miminin, bechinat shetika shelemala minadibur, aval chag hamatzot, nikra pesar pesar. Donc le chag de donc Shavuot, c'est quoi? C'est un tahrir, c'est la résultante d'un, on va comparer ça à un escalier, c'est plus simple. C'est la résultante de marche d'escalier. C'est le top, c'est le haut de la montagne. Mais Shavuot n'existe pas sans ce qu'il y a avant. C'est-à-dire quelqu'un qui se réveillerait à Shavuot, pourtant c'est le jour de la Torah, c'est Matan Torah, ce que tu veux, oui, mais ce n'est que la Torah, elle n'est que la résultante de ce que tu es capable de recevoir. C'est-à-dire, tu peux avoir dans la plus grande lumière du monde, mais si toi tu as une capacité oculaire qui te permet de voir seulement un certain photon, on appelle ça, une distance de lumière, ça peut être le plus beau paysage, mais si tu as deux, comme dit le Baal Shem Tov, si tu peux être devant le plus beau paysage du monde, mais si tu as deux pièces de méoné devant tes yeux, tu vois rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas le secret, il n'est pas dans Shavuot.
il est dans la préparation à Shavuot. C'est pour ça que c'est en vérité que c'est la résultante Shavuot. Shavuot, il n'y a rien de nouveau qui va se passer à Shavuot. Ça va être la conséquence des 49 jours qui ont précédé. Voilà. C'est combien on a été capable, de regretter, de prendre conscience de tous les manquements qu'on a eus, de se préparer et de donner de l'importance à ce qu'on est censé recevoir comme étant la source de notre vie et physique et spirituelle, véritablement, et de créer en nous cette envie, cette volonté de recevoir une autre chance pour une autre année. Et en fonction de cette capacité-là, on va avoir, comme par miracle, une compréhension différente des choses, des études, de ce qu'on va faire, même si c'était le même texte que vous avez fait. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, on répète la Torah tous les ans. Tous les ans la même Torah, tous les ans les mêmes rachis. Et bon, nous on n'est pas en capacité comme Rabbi Yeski de finir toute la Torah tous les ans. Mais lui il le fait et pourtant je vous dis, il a toujours des chidushim tous les jours. Pourtant ça fait des années depuis qu'il a peut-être 17 ans selon certaines opinions, on ne sait pas vraiment depuis quand, mais 17 ans que tous les ans il finit toute la Torah. Et toute la Torah c'est pas juste toutes les Gemarot que vous voyez ou tout le Rambam, c'est toute la Torah, tous les livres qui existent. Torah, toutes les compréhensions de Torah. Comment c'est possible alors que nous on n'arrive pas à finir quelques pages par année? C'est un secret qui n'est pas dévoilé à tous. Mais c'est ce qu'on appelle la Sata Lishmaya. C'est ce qu'on appelle de l'aide divine. L'aide divine, c'est véritablement ce qui fait la différence et ce qui permettrait éventuellement d'acquérir des choses qui sont impossibles à acquérir autrement. La réalité, elle est que c'est vrai que, comme Rabbi Shimon, il a dit à son beau-père, tu m'aurais pas, si j'étais pas parti dans cette méhara et j'avais pas souffert, tu m'aurais pas vu comme ça. Mais c'est pas parce qu'il a vraiment souffert. Parce que finalement, pendant la méhara, on ne sait pas s'il a souffert. On n'a pas d'histoire qu'il a eu, il a pleuré, ou que c'était dur pour lui. Au contraire, il avait du caroube, mais on dirait comment du caroube, merci. Comment du caroube ça doit... Ah, c'était de la pizza du caroube? Non, c'est pas de la pizza. Ah, c'est pas de la pizza, c'est dur et c'est difficile. Ouais, c'est rapporté justement sur Rabbi Haïna Mendoza que lui, tout le monde entier était béni par lui. Tout le monde entier recevait sa bénédiction par lui. Mais lui, c'est incroyable ça. Lui, il mangeait du caroube de 2 kilos de caroube il recevait par semaine. C'est pour vous dire quoi? C'est pour dire que... Mais encore une fois, il n'était pas malheureux. Il y a une histoire, on peut la raconter, on l'a raconté hier. Il y a une histoire de Rabbi Haïna Mendoza, que sa femme, un jour, elle en pouvait plus. Pourtant, elle était prête à beaucoup, mais là, elle n'en pouvait vraiment plus. Elle a dit, Rabbi Haïna, grâce à toi, tout le monde est béni. Pas implore Hachem, une partie de Olam Haba, quelque chose, des miettes, on puisse vivre ici. Il va prier, tout de suite, il y a une balcone qui sort, avec une main qui sort du ciel et qui lui donne un pied de table en or. Il revient à la maison avec son pied de table en or, sa femme l'a demandé. Il est revenu, voilà. Vends-le et vis pour acheter un palais si tu veux. Et le soir même, elle fait un rêve. Et dans ce rêve, elle est au Gan Eden. Et elle est à table avec son mari, entourée de plein de tzadikim, chacun il a sa table. Mais tous les autres, ils ont une table à 3 pieds. Vous savez qu'il faut un minimum de 3 pieds pour stabiliser, c'est une image. Je ne sais pas comment c'est le Gan Eden, mais la Gemara nous donne une image. Chacun il a 3 pieds, mais eux ils ont juste 2 pieds et ils n'arrivent pas à stabiliser la table, ils n'arrivent pas à manger parce que ça penche gauche-droite et ils ont peur de toucher à la table, il n'y a pas de stabilité. Elle se réveille en sursaut, elle réveille son mari, elle dit vite, je t'en prie pour qu'il reprenne le pied. Il dit, il dit mais comment tu veux que je prie pour reprendre le pied? C'est un plus grand miracle. La nature du ciel, c'est de donner. C'est pas de reprendre. C'est plus grand. Si je prie, il faut un plus grand miracle pour qu'ils reprennent ce qu'ils m'ont donné. Il dit, je t'en supplie, prie, parce que j'ai eu un rêve. Et elle lui raconte le rêve. Il dit, j'ai eu un rêve et je peux pas imaginer qu'on n'aura pas une table à 3 pieds dans la main. Je sais pas ce que ça veut dire spirituellement. Et effectivement, il prie. Et la Gemara, elle dit, c'était un plus grand miracle de voir le ciel, cette main-là ressortir et reprendre ce pied-là de la main de Rabbi Haïna que de lui donner. Comme ça, la Gemara, elle conclut. Donc Rabbi Haïna, on comprend que Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Yehuda Bar Ilai était extrêmement pauvre aussi. Et il avait été tellement pauvre qu'il avait un habit
un manteau pour lui et sa femme. Quand sa femme est sortie, il est obligé de rester à la maison. Il n'y avait pas de manteau. Alors un jour, Rabbi Shimon ben Gamliel, il a décrété un jeûne. Et il a dit, tout le monde doit se réunir à la synagogue. Il voit que Rabbi Yehuda n'est pas là. Alors il dit, il demande à tout le monde où est-ce qu'il est Rabbi Yehuda. Il y a un élève de Rabbi Yehuda qui vient voir discrètement Rabbi Shimon ben Gamliel. Lui dit, sa femme elle est sortie de la maison, ils ont un montant pour deux et il ne pourra pas venir. Alors il dit quoi? Vous rigolez là? Je dis non, c'est sérieux. Et alors il dit va acheter un manteau, ou je sais pas si il lui offre, ou je ne me rappelle plus exactement, mais en tout cas il lui fait délivrer un manteau par un messager. Alors Rabbi Yehuda il ouvre la porte, il voit quelqu'un avec un manteau, il dit voilà c'est de la part de Rabbi Shimon, il t'attend au Beth Midrash. Il dit je viens on rentre à la maison. Il soulève sa natte, c'est plein de pièces d'or. Plein de pièces d'or sous la natte. Il lui dit tu crois que j'ai besoin du manteau? J'ai pas besoin du manteau. Si je veux, je prends la pièce d'or, je vais acheter mon manteau. Je veux pas profiter de ce manteau. Le minimum possible. C'est des niveaux, c'est pas notre niveau. Le minimum possible. Le moins je profite, le mieux je me porte. Ouais, quoi? Il a raté une mitzvah quand même. De quoi? Il a raté la mitzvah d'aller. Alors pour lui, c'était plus important de ne pas profiter de ce monde parce que ça, c'est vrai que l'acquisition de la Torah se fait en général, peut-être pas dans notre génération, mais en tout cas dans les anciennes générations. On voit que tous ceux qui ont acquis la Torah, ça a été avec peine. Même dans les dernières générations, Rav Ovadia, c'est écrit là, il y a une Mishnah. Il y a une Mishnah. Il y a une Mishnah qui dit que tout celui qui étudie la Torah Béoni, dans la pauvreté, finira Béocher, dans la richesse. C'est donc qu'il faut commencer quelque part. Et l'idée, elle est mamache fondamentale. Il y a un sacrifice à faire. Ce sacrifice, pour celui qui est dans la... C'est plus dur pour les gens qui sont autour de lui que pour lui-même, parce que lui, il profite de la Torah. Mais sa femme, ses enfants, ça peut être souvent très plus difficile. Mais l'idée fondamentale, et ce que rapporte ici Rabbi Nathan, c'est que c'est un ta'arif. Donc on a dit que ça passe de Pessah, où il y a eu la bouche qui a parlé, il y a un commencement de volonté de rapprochement. Il y a eu, jusqu'à l'Akba Omer, un deuil, pas des 24 000 élèves comme on l'a expliqué, mais un deuil de ce qu'on a pu perdre comme Torah jusqu'à aujourd'hui, de ne pas avoir fini le Tikkun finalement, et une réalisation à partir de l'Akba Omer et jusqu'à Shavuot de la capacité d'une nouvelle chance. Et c'est ça qui doit nous rendre heureux. Qu'à Shavuot, on a une nouvelle chance d'acquisition de la Torah. Une nouvelle Torah qui nous dévoile. Et je vous l'ai fait pas beaucoup à travers les mots, mais pour comprendre l'idée principale de exactement ce que veut nous dire ici Rabbi Nathan. Donc il faut s'éloigner de tous ceux qui essaient de juger des situations à travers leurs yeux à eux. Essayer de comprendre que Hachem, il n'y a pas mieux que lui pour manier le monde. Et qu'il sait ce qu'il fait. Et que nous, on le saura seulement à la fin des temps, lorsque l'obscurité sera partie et que la lumière sera levée. Alors, Tashacha, Hazak ou Baruch.